Alors, moi je pense. Donc la question c'était... Qui d'autre Eh ben peut-être des gens qui sont chargés de protéger d'autres civilisations, je ne sais pas, peut-être... on verra bien quand on le découvrira, si je puis dire. Puisque vous ne l'avez pas encore croisé techniquement. Bah non. Mais étant donné les bras que vous avez, peut-être que vous connaissez vous des personnes, puisque vous êtes vous êtes pas vivant ni mort. Toi par contre tu pourras... Toi joueur tu peux expliquer vu que les viewers n'ont pas eu une seule idée de ce qui s'est dit pendant la pause des réflexions que tu t'es faites. Ce que je me suis dit c'est que si vous vous souvenez bien, vous chers viewers que vous êtes, dans les épisodes précédents nous avions croisé une jeune femme du nom de... mettez insérer un nom entre les guillemets. Erika, non pas Erika, Non, ça s'approche, ça finit en K. Ritna. Tout à fait. Et on peut dire que sans doute ces deux personnages ont un lien, bien que ce qu'il soit très étroit ou non, ils possédaient tous les deux ceci. Seulement, ils parlaient de consciemment, qu'il y a d'autres personnages qui existeraient comme ça inconsciemment et qui seraient intégrés à nos sociétés. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas conscience de qui elle est réellement, mais elle pense être une naine qui a été transformée, alors que ça se trouve elle est juste une protectrice du royaume de ce qu'on nous a dit avant, parce que je me souviens plus le nom, qui a une modification de mémoire comme nous aurons sans doute en sortant de cet endroit, et qui elle a pour destin de je sais pas quoi faire, mais en tout cas elle ressemble beaucoup à ce personnage. Vous êtes dans cette salle éclairée, ouverte au soleil, face à cet individu, face à ce protecteur qui détient toujours dans sa main la sainte grenade. Faute de l'avoir appelé autrement, on va l'appeler comme ça. Et à quoi ça sert? Demandez à celui qui vous l'a demandé. C'est pas faux, ouais. Mais c'est un peu dangereux de faire sortir ce genre de technologie et de le donner à quelqu'un. Non. Non. Je sais ce que je fais. Je ne mettrai pas en danger mon village. Ok. Ni le reste de l'humanité. L'humanité, concrètement, vous savez, moi, Ouais, mais du coup, sachant qu'il y a des gens de je n'en ai cure. votre peuple qui se retrouvent Des actuellement... anciens, C'est toujours des gens descendants de génération en génération, qui se trouvent qui ne actuellement sont pas d'origine Okraigan. dans de la populace, c'est dangereux. Ce ne sont pas d'origine Okraigan. Ça marche. Tant Maintenant, que Kraegan n'est pas atteinte, je n'en ai cure. vous voulez qu'on se casse? Non, je vais vous faire partir. C'est rassurant. Soit. Il est bon. Tempête de sable. Et vous êtes combien protégés? Vous voyez une lueur jaune qui émane de l'artefact et vous éblouit. Tellement que lorsque vous recouvrez la vue, vous avez l'impression d'émerger d'un long sommeil et n'avez aucun souvenir de tout ce qui s'est passé jusqu'au moment où vous avez pénétré la tempête de sable. Ça devient Vous très en êtes dramatique. ici à la lisière. Dites-moi ce que vous faites. Waouh! Les gars, il y a une tempête de sable super chelou devant. Faudrait mieux qu'on se tire là. On a décidé on sait qu'on est rentré dedans ou pas? Vous avez de vagues souvenirs d'avoir trouvé en creusant quelque part autour de la tempête de sable un artefact qui dans votre mémoire, dans vos souvenirs, semble être une sphère surmontée d'une croix, le tout dans une matière dorée. Ouais, et ben on a fumé de la bonne, les man. C'est ça qu'on cherche? Bah oui, je trouve ça bien déjà. Bah on rentre. Super. Bah on a rien oublié, on a tout sur nous. Je veux dire, on ne s'est pas fait chourer quelque chose parce que là je me sens un peu vide un peu. Bah bois et mange. Je parlais pas de vide dans ce sens-là en fait. Bah arrête de te branler. Je pensais pas non plus à ce sens-là. Je pensais à la boule de poil que... J'ai craché une boule de poil? Ah. Je me rappelle plus, c'est marrant. Bon, on y va ou pas? Nira, ça va? Oui. On t'entend plus trop? Non, ça T'as va. des choses à cacher? Ah non, Je absolument te pas. taquine. Nira. Je me réveille doucement. On s'est quand même endormi comme des lards à côté d'une tempête de sable, je veux pas dire, mais c'est quand même vachement chelou. Ah peut-être c'est le soleil. Une insolation? Ouais, une énorme installation sur la gueule. C'est possible. C'est possible, oui, mais... On se serait tous écroulés avec On est vraiment des bleus. Ouais, on est vraiment mauvais. Est-ce qu'on est d'ailleurs plein de coups de soleil partout? Vous êtes un petit peu cramé sur les parties qui est explosées au soleil lorsque vous vous êtes réveillé. Et moi je suis un félin. Ton visage. Ah, bah félin, à poil. Peu. Ah, soit. Bah je me fous de l'eau sur la gueule. Encore une fois. Ah non, du coup, pour la première fois, c'est Pour la marrant. C'est marrant, je t'ai jamais vu faire ça avant, ce ça.
C'est Et marrant, ça me fait demander. je bois un coup Toi aussi. et je dis sur la gueule et je repars. Et j'ai l'impression d'être fâchée contre Eolan et je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression d'avoir craché une boule de poil et ça me gêne. Voilà. Et du coup, je fais un peu la gueule en partant. Moi, j'ai envie de baiser. Vous êtes Dans une plaine. désertique. Soit. Vous avancez en faisant demi-tour, suivant les traces de pas que vous avez laissées à l'allée, pour celles qui sont encore présentes. Vous les suivez, vous les parcourez, une demi-journée s'écoule Quelle heure est-il quand et on le est parti? soir tombe. Ah. La nuit tombe et le froid désertique avec lui. Des températures incendiaires que vous subissiez en journée, vous êtes passé à des températures glaciaires, frôlant les -5, -10 degrés, Et on n'est pas équipé. mais pour le coup vous n'êtes pas équipé. Ah mince, mon poil gonfle. Oh là là, Alors je propose qu'on trouve un endroit pour la nuit et qu'on se pelotonne. Oui. Alors, moi, je Et sais qu'on pas. fasse un feu. On peut faire un feu, on trouve des Sachant que bougies. c'est Vous l'espèce pouvez de faire truc un en feu. bois. C'était du bois. L'espèce de monticule. non c'est de la roche. Super, bah oui. Mais on trouve du bois, il a dit qu'on trouvait du bois. Donc... Mais j'ai dit que vous pouviez On trouver. trouve des ressources, du coup on fait un petit feu. Comme je vous l'ai C'est un dit, poulet basquez. comme je vous l'ai dit à joueur, même Je si sais vous ça. l'ignorez en tant que personne, vous êtes sur une ancienne plaine très fertile. Et donc trouver du bois très peu en profondeur, juste sous la légère couche de sable, ne doit pas être trop compliqué. Et bah on fait ça. Je commence ce tour de garde avec ma perception nulle. Et moi je te couvre de mes ailes. Soara Nira, pendant que vous dormez, et Olan fait le tour Énorme. des poteaux. Elle se fait voler toutes nos affaires. Par un loup des sables, une marmotte des sables. Gollum. Et Olan, enfile ton casque s'il te plaît. Vous dormez paisiblement dans le désert et il n'y a rien de plus subtil qu'un désert pour laisser quelques créatures abominables, Sûr, je te l'avais dit. uniques et potentiellement extrêmement dégueulasses surgir de sable au milieu même du camp que vous avez dressé À l'intérieur. pour venir vous bouffer. Et vous sentez tous les deux, immobiles entre vous deux, une respiration un peu rauque. Et elle bouge pas du tout. A priori non. Et elle est entre nous deux. A priori oui. Sous le sable. Sur le sable, elle est sortie. Alors elle s'est exposée entre les deux, elle a dit poussez-vous, je me fais une place tranquille. J'adore me faufiler entre les femmes la nuit. Et elle est dégueulasse. Bon. Ok, et du coup nous c'est le réveil. C'est le réveil. Ok, alors je propose une technique très spéciale, c'est-à-dire la roulade sur le côté, Oui. extrêmement vite. Oui, je suis complètement d'accord. Genre dans ce sens-là et toi dans ce sens-là, tu vois, aux antipodes. C'est ce qu'on fait. On sent une roulade Trop stylé. dégaine, Ouais, roulade dégaine. Roulade dégaine, on dégaine Roulade en même dégaine. temps. Parce qu'on est des ouf. Faites-moi toutes les deux un jet d'agilité. J'ai encore mon pantalon coincé. Et comme vous demandez à dégainer, enfin vous réussissez à rouler si vous réussissez votre jet, vous réussissez à dégainer si votre jet réussit à moitié. C'est-à-dire que si vous devez faire 25, si vous devez faire 50, il faudra faire 25. On est en agilité, c'est ça Oui, agis. 70, donc, Donc il faut que 35. Je fasse 35. Pour dégainer, c'est bon. 16. Ok, Everybody shot. 60 donc 30, c'est ça. 35. Oh putain, merde. Donc, T'inquiète, mais par Non contre, elle dégainé. est bien relevée. Soara, On peut le dire. tu te décales et dans ton mouvement, tu dégaines ton épée, ton espadon, parce qu'on a dit qu'on s'en foutait du stuff. Nira, tu te décales et même si tu es debout et prête à combattre, tu n'as pas eu le temps de dégainer. Et au moment où vous vous décalez, la créature qui était immobile pour l'instant, vous l'entendez faire. Et elle se précipite Mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? en arrière sur la J'entends des seule bruits chelous. personne qui n'a pas remarqué sa présence. Et vous la voyez faire un bond comme ceci, bousculant complètement de l'intégralité de son corps Eolan qui a foiré son jet de perception.
et qui par conséquent va enlever son casque dans quelques secondes et se bouffer un des 10 PV. Et Olan, je te laisse te retirer 5 PV s'il te plaît. Tu viens de te prendre un violent coup dans le dos, tu es actuellement au sol. Oh les bâtards, c'est quoi ça? En train de bouffer du sable. Trop cool. Et tu entends dans ton dos quelque chose qui fait... Mon dieu, un tigre des montagnes. Je me retire 5. Oui. Moins ton armure, donc fais gaffe. Mais... Ah, oui, je moins me ton retire 3. À partir de maintenant et comme d'habitude en situation de combat, vous n'aurez que 5 secondes pour me dire votre action. Si vous ne commencez pas à parler avant que je dise 0, votre tour saute. J'entrave, j'utilise la magie, les gars. Oh mon dieu. Je de toute façon, je peux fais rien une dire, je suis couché, entrave là. piquante dans sa gueule. Fais-moi s'il te plaît un test de magie. Alors. 50. « 66. Et c'est raté. C'est une compétence, elle ne peut pas rater. Tu auras juste un effet réduit. Et tu vois, Sora, pour la première fois de ta vie que tu utilises la magie, Oui. un tas de ronces qui vient se mettre sur la créature qui capture au vol une patte d'Eolan, qui était un petit peu trop près. Super. La créature est complètement paralysée pour 2 tours et Eolan, faudra te débattre pour te libérer. Nira. Je sors mon canon de mon bras mécanique. Attends, il y a Olan juste à côté. hein. Je sais, je m'en fous. Je balance. Et Olan, tu as Je m'en combien, fous, tu ça- te ça- sens vivant Pour beaucoup. Oui. Non mais oui. Est-ce qu'il te reste beaucoup de vie Crois. en toi? Non, vu que c'est un canon, ça reste relativement pas violent. Donc, je m'en fous. Je balance du coup un pic de lumière avec mon canon sur la créature. Ok, tu me fais ton jet de magie s'il te plaît. 70, Putain, fais pas le con, fais pas le con. 82. Oh merde. C'est une compétence. C'est une Elle ne compétence, peut pas tu échouer, rater. elle est juste minorée. Tu infliges visiblement quelques dégâts à la créature qui prend le truc en pleine tronche, elle détruit quelques racines sur la route, mais pas suffisamment pour libérer la créature qui se débat, tandis qu'Eolan, Est-ce que je peux prendre mon poignard qui est sur mon torse velu et musclé pour couper la patte de cette sale race? tu peux essayer. J'essaye. Fais-moi un test d'agilité, Agilité, j'ai 60 plus rapide, donc 67. je t'en prie. Je lance de suite. Ah, faut demander mon 43. Ça passe? Ça passe. Ah, de 20. Eolan, tu dégaines le poignard que tu as attaché à ton torse. Oui. Tu l'utilises pour entailler à la fois les racines qui te maintiennent et la patte de la créature, de laquelle coule un sang ou un liquide, visiblement acide vu l'état du sable sur Et je me lequel fais elle ronger les tombe. poils. Non, tu as le temps de t'éclipser suffisamment vite. C'est génial. La créature continue de se débattre. Pendant ce temps, Sora, que fais-tu? Est-ce que je peux empoisonner ma lame et attaquer dans le même... Si tu réussis ton test d'empoisonnement à moitié ou plus. moitié ou plus? Bah je vais tenter. Donc déjà c'est 1 des 4 PV par tour. Ouais. Plus 4 PP. Les gars, j'utilise la magie. Est-ce que vous vous rendez compte? Ouais. En fait, c'est après ça qu'elle a décidé de plus l'utiliser. On verra ça tout à l'heure. Fais-moi ton test, s'il te plaît. Magie 50, donc il faut que je fasse 50 ou... Non, entre 50 et 25? Entre 0 et 25. Entre 0 et 25? Oui. Oui, du coup. Et en dessous, il a simplement empoisonné pour le tour suivant. Est-ce que c'est grave si je les ai pas lancés au même moment parce qu'il m'a échappé? M'en fous, combien? 85. C'est un échec. Du coup je l'empoisonne pas mais je peux quand même l'attaquer. Tu l'empoisonnes. C'est ta compétence. Elle est juste empoisonnée de manière minorée. Mais je peux l'attaquer. Pensez à vous retirer vos PP, hein. Ah ouais, Je peux l'attaquer ou pas? Pas à ce tour-ci, non. Mais par contre, tu as la lame empoisonnée. Il faut que je m'enlève. Faut que je jette un des 4 pour les PV. On verra ça tout à l'heure. Quand tu frapperas. Hop. Nira, dis-moi ce que tu fais. Je charge ma lame en lumière et je vais asséner un coup sur la tête de la bébête. Tu peux me retirer les 3 points humo, ça fait longtemps que j'ai pas mon cerveau à J'ai dit je charge ma lame en lumière. Si tu veux attaquer, ce sera pareil, ce sera moitié ou moins. Donc pour magie. Ouais. Est-ce que bras technologique ça compte parce que j'ai oublié tout à l'heure. Oui. Donc 74 divisé par 2 c'est beaucoup trop compliqué pour moi, ça fait 37. «
74. Réussi tout pile là donc. Non. Bah réussi tout pile mais pas à moitié. Oui, Mais par contre mais- sinon oui réussi. Mais tu la charges. Donc tu transformes ton canon en épée de lumière Ouais. que tu dégaines et que tu es prête à utiliser au prochain tour. Yolan. Ah bah moi je suis chaud. Avec mon agilité, Oui. je saute sur la bestiole et je lui cale le poignard dans la tête. Hardcore sur le... Tu me fais un test de force s'il te plaît. Force 70 plus rien du tout 70. Parfait. 41. Et Olan, tu te précipites sur la créature tandis qu'elle est emprisonnée par les ronces. Tu sautes et tu viens planter. Non, toi tu es en dessous. Toi aussi. Et tu viens planter ta dague comme tu peux dans la chitine de la créature qui résiste au coup. Dis-moi combien tu fais de dégâts avec ton poignard. Mon poignard, dague, effet plus 1. Ok, tu me lances un des deux s'il te plaît. Oui, je le fais. Merci ma biche. Je suis sur la ville. Donc 2. Nombre 2. Tu infliges quelques visiblement blessures à la créature. Tu endommages au moins la chitine qui semble très résistante. La chitine. La chitine. La chitine. La chitine. Elle s'appelle comme ça. C'est comme un petit chat. Non, la chitine c'est la carapace dure des arachnéides. Super. Je déteste les arachnides. Dans tous les cas, elle résiste beaucoup et quelque chose te dit qu'il va falloir tenter quelque chose de beaucoup plus brutal que ça si vous voulez ne faire ne serait-ce qu'une égratignure. La créature finit de se libérer des ronces. Et Olan, tu es en plein rodéo, je te demande un test d'agilité puisque tu es sur la créature. 7. Du coup. Ce sera 13. Ok. I am fier. Tu réussis à tenir sur la tête de la créature tout en te brinque-ballant de gauche à droite tandis que elle se déplace très rapidement sur Soara. Fais-moi un test d'agilité s'il te plaît. C'est jamais pour pas moi. Je sais pas comment on dit ça, mais c'est Toujours pour moi. Agilité. Ou alors tu pars, mais c'est un test de défense. Ou alors tu contre-attaques, Pars. mais tu vas prendre tous les dégâts dans la tronche. C'est à toi de voir. 3. Je contre-attaquais. Ok. Donc dans tous les cas, tu vas bouffer un des 10 dégâts dans la tronche, Ouais. soit 4 dégâts moins ton armure. Non, mais on a mur cuir 1. Ça fait 3. C'est ça. Et la créature étant maintenant au corps à corps, tu fais ce que tu veux. Et bah, je lui assène un énorme coup d'espadon dans sa gueule, sa mère la pute. Et ma lame est empoisonnée. Fais-moi un test de Je force. suis dessus. Ah, c'est bon. Oui, tu frappes. Donc test de force. Ouais. Et tu me lanceras le dé de magie après. Ouais. Et Enfin, de mon magie de- espadon est un effet 4. Je sais. T'inquiète pas, j'ai ta fiche sous les yeux. 80. 71. Nickel. Ok, tu me fais ton D2 de lame empoisonnée. 1. Ok. Tu infliges donc à la créature un coup qui équivaut donc à tes 4 plus tes dégâts bruts qui sont de 2, soit 6 dégâts moins son armure à elle, et des PV bruts de 1 par tour pour 4 tours à compter de maintenant. Tu as réussi à endommager l'araignée dans une de ses plaies, qui fait que le poison a pu se répandre dans son sang, et qu'elle va effectivement perdre les points de vie dus au poison pendant le tour qui vient. Ira. Mais du coup moi j'étais en... Donc, À distance. Est-ce que je l'ai suivi enfin... Je peux considérer que oui. Dans Ok. tous les cas, ça fera partie du test Bah, très de bien, force que je lui tu vas me tranche la faire. tête. Test de force, s'il te plaît. 70, bras technologique ou pas? Non. Ok. Donc 70. J'en ai pour un. 56. Ok. Tu viens frapper la créature avec ton bras, qui fait donc 4 plus 2, 6. Tu viens craquer. Tu l'entends craquer sous ton cou. La chitine du crâne de la créature qui est à 2 doigts de l'âne qui pour l'instant est. Avec donc le coup de Soara et le coup de Mira devant lui. Mais sinon tout va bien. Ah, je suis serein. Et Olan, que fais-tu? Ah, je replante un coup de poignard au corps vénère. T'as réussi ton test de force, je te fais pas le refaire, tu es dans les mêmes conditions, surtout que tu as réussi ton test de rodéo. Oui. Tu viens planter ton poignard dans la chitine qui cette fois-ci cède et laisse gicler le même liquide visqueux et acide du crâne
qui ne vous touche pas, mais qui rend impraticable peut-être même pour vos lames l'espace du crâne de la créature. Cool, Soir. il a l'air d'avoir un abdomen un peu mou. Du coup, je lui saute sur l'abdomen et je le fends. Tu as réussi ton test de force, pas de problème. Tu viens frapper, donc avec ta lame qui n'est plus empoisonnée, mais tu viens frapper la créature, tandis qu'elle prend toujours les dégâts du poison dans la tronche. Les dégâts sont les mêmes, et la créature semble s'affaiblir sous les nombreux à-coups que tu lui fais subir. Nira. De même, je la refrappe dans l'abdomen. Les conditions n'ayant pas changé, la créature s'affaisse définitivement. Elle est Sous les morte. coups. Elle m'a bien niqué la gueule aussi. Mais à mon avis, il y en a plein d'autres. Enfin, il y a moyen. Bah ouais, on est sur un nid, sinon c'est pas drôle. Dites-moi ce que vous faites. Quelle heure est-il? La nuit est un petit peu avancée, mais sans plus. Vous pensez qu'il y a quelque chose comme 2h du matin. Est-ce qu'on sent... Est-ce que je peux faire un jeu de perception? Tu peux faire un test de perception. Annonce ton score. Avant perception, c'était 50 et j'ai fait 60. C'est un échec. Donc j'ai combien? Oui. Voilà. Donc, tout va bien. D'accord, est-ce que je peux me soigner vite Zef? Bien sûr. Tu as de quoi? Mini perception quoi. J'ai plein de plantes. Faire un play. Antidote, ça marche pas. Au fait, pour vous expliquer, c'est sorti du sol. Parce que t'es complètement con. Sorti du sol et ça t'a attaqué par derrière. Oui, Bah, j'ai rien. Vous ronfliez. J'entendais pas. J'ai rien. Donc, tu ne te soigneras pas. Est-ce que vous Mira. avez quelque chose pour me soigner, les gars? Oui, moi je peux te soigner, je suis là pour ça. Est-ce que Ouais. tu peux me soigner, s'il te Bah plaît? du coup, je soigne ce soir. Ok. Magiquement ou médicalement? Est-ce que j'avais... Bah je n'ai plus de mixture de soin. Putain, plus personne. Donc magiquement. Fais-moi un test de magie et dis-moi combien de PP est-ce que tu veux utiliser. Que je regarde... Il te manque combien de PV 5. 5. 3. PP. Ok. Donc, au maximum 6 PV, je te laisse lancer un des Attends, écoute, 6. C'est qui lance? C'est Nira? J'ai déjà changé la musique. Oui, c'est Nira. Des quoi? Des Excuse-moi. 6. Des Des 6. 6. Où est le D6? C'est ça? Non, ça c'est des 8. C'est Les un, huit, bah, les c'est un normes. cube, hein, le D6. C'est vrai, non mais on est tellement habitués aux autres que... Eh ben 6. Ok. Tu récupères donc 6 PV. Chouette! Et donc, tu perds tes 3 PP. Nira. C'est bon, c'est noté. Nickel. Pendant ce temps, Eolan, que fais-tu? Eh bien moi je suis pas trop mal, même si j'ai pas mis un peu de bordel. Du coup t'as pas fait de perception. Bah non, du coup je l'ai soigné. Bah, déjà de base je suis pas fan de rester là, mais d'un côté je suis pas fan de sortir. Est-ce que le temps que ça... Pironcourt? Est-ce que le temps que ça se décide, je peux, après l'avoir soigné, essayer d'ouïr? Oui. Jouir. J'aime bien ne pas parler ma France. Est-ce que tu vois? Donc j'essaye d'ouïr, 67. Et je ouïs avec un 44. Tu entends quelques grattements sous le sol. Ok. Ok. Qu'est-ce que t'entends, Nini, non? On est prêt à attaquer les gars. Quoi? On se casse, les mecs. On se tire! Bon ben on se tire alors. Vous décidez de vous enfuir dans la nuit, poursuivant on ne sait trop quoi, avançant à travers la nuit jusqu'à retrouver des endroits plus paisibles du désert tandis que le matin se lève et que vous voyez à l'horizon se profiler un décor, ma foi, fort intéressant. On regarde ce qui se passe et Nini fait un test de perception encore une fois parce que c'est celle qui a la meilleure perception. Oui. Es-tu d'accord? Si le MJ est d'accord, oui. Le Quand test est-ce de qu'on perception sait- est pas utile, tu vois aux alentours de la ville toute une peuplade, tout un peuple de personnes habillées dans des tenues adaptées à la vie dans le désert. On voit des gens. Vous voyez des gens, Il y a Comment des Star Wars vrais gens. il y a des humains, Oh! ou du moins des humanoïdes. Putain, Nom ça de fait longtemps que je jazz, l'avais pas parce croisé. que on le laisse. Pour l'instant, vous les voyez tous enveloppés dans leurs vêtements sombres pour résister au soleil, même les enfants, et vous ne savez pas ce qui est caché en dessous. Ah mais il y a peut-être une taverne. Bloody hell. On va pas boire tout de suite.
Du jus de l'alcool de cactus. Oh, stylé. C'est pas con ça par contre. Et ben, on s'approche genre doucement, en mode on est pacifique. On fait coucou comme ça. On range nos armes au début. Eh oh les copains. Je fais mon coup de l'écho. Ouais, capitaine abandonné. Comme dirait Vous Egon. voyez- Des crustacés. Ça n'a aucun sens. Vous voyez se retourner pour vous regarder plusieurs personnes derrière leur masque, enfin derrière leur tenue, potentiellement En chelou. train de faire coucou. Et je ne trouve pas l'image que je cherche. Coucou sur ma cuisse. Ouais. Je fais coucou sur ta cuisse. Et Regarde. ces personnes vous observent Oh simplement my et God. vous regardent de loin, Oh impassibles, my God. cherchant à comprendre ce que c'est. Elles ont des apparences plutôt. Ce sont visiblement des humanoïdes dissimulés sous des vêtements. Vous n'arrivez pas à distinguer ce qu'il y a sous les vêtements. Et ils ont pas l'air méchants. Vous voyez rien. Bien, on essaye de causer. Bonjour, comprenez-vous notre langue, etc. Inch'Allah. La personne la plus proche de vous, qui semble être un adulte, Pas en cours. au moins un adulte, au moins un grand, en taille, fait... Ok, est-ce que c'est un dialecte que nous pratiquons? Je vais Ouais. accepter l'amphibien. L'amphibien. Tu traduis donc ce qu'il a dit par... Étranger. 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 J'ai pas dit qu'ils avaient non plus un sur son QI, 21. hein. Attendez, la trisomie 21. Trisomie 21. Oh là, mais. Oh. Voilà, Chat approuve cette blague. Bon. Fort bien. Bonjour monsieur, nous sommes des étrangers en effet et nous sommes perdus, mais alors complètement perdus. Sauriez-vous nous aider à retrouver notre chemin ou alors nous guider à travers votre charmant village? Et c'est à ce moment-là qu'on court. Perdu. Oui. Oui, on était dans le désert, on s'est fait attaquer, du coup, on a juste couru, on n'a rien tué du tout. Krosiak. Krosiak. On est à Krosiak. Nous sommes à Krosiak. Créature. Nous sommes des... On s'est fait attaquer par des on s'est Krosiak. fait- Oui. Voilà, c'est ça. On s'est fait attaquer par Toi, des tu par Krosiak. contre, tu parles pas. Tu ne comprends pas. Il traduit tout en même temps. Fort Non. bien. Donc oui, on s'est fait attaquer par ces créatures, du coup on s'est retrouvé ici en fuyant un petit peu, et on ne sait pas du tout où on est. Erda. 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 Nous sommes à Erda, les copains. Fort bien. Bon alors Erda, mais pouvez-vous nous dire où ça se situe par rapport à la où ça se situe? Désert. Désert, oui. Il est vrai, je vous crois. D'accord, Où est-ce pouvez-vous... qu'on cherchait à revenir, c'est ça? nous cherchons à revenir à notre... Arcantia. Je veux dire Atlantia, mais c'est fou. Arcantia... Atlantis à Nantes. Savez-vous, c'est ça. Savez-vous, pourriez-vous nous indiquer la route vers Arcantia? Grand sage. Grand sage. Ah bah, Ouais. nous vous suivons vers le grand sage si vous voulez bien nous y emmener. La silhouette devant toi se retourne et avance vers l'intérieur de la structure troglodyte. Venez les gars, c'est bon signe. Une fois qu'il est entré, Très parlant. une fois qu'il est entré dans la structure, il retire le haut de sa tenue, dévoilant sa tête. Vous nous emmenez où exactement? Devant le grand sage? Où sommes-nous? En chemin. Ben, on vous suit. On verra Vous ça. avancez jusqu'à un moment donné où il vous arrête devant une lourde porte en pierre, Le garde. sur laquelle est gravé de longs symboles, et vous dit entrez. Vous voulez rester dehors ou j'y vais tout seul ou on y va tous ensemble? On y va tous ensemble avec nos armes. Et si jamais on doit tuer du reptilien pour s'en faire des steaks, on tue des Ils reptiliens. sont peut-être un peu nombreux. On vous suit dans la plus grande simplicité d'esprit. Entrez. Oh, merci beaucoup, monsieur. Merci. Vous poussez la porte. De l'autre côté, vous ne voyez pour l'instant rien, simplement une lueur un petit peu plus loin, à une trentaine de mètres dans l'immense salle dans laquelle vous avez débouché. Très bien. Perception, mon amour. Si tu veux. Formidable. 50 les amis. « 9 les amis. Eolan, Nira, mettez un casque s'il vous Bah plaît. En face de toi, en haut d'un promontoire
qui mène jusqu'à ce qui semble être un trône ou quelque chose de similaire. Tu distingues une créature qui n'est pas un reptilien. Tu as l'impression que c'est un amas de terre, de roches, de sable vivant. Putain, on est sur un golem. Et il a l'air agressif ou... Pour l'instant, il est immobile, comme un roi sur son trône. Que ce serait lui le sage. Ok. Et rien d'autre. Est-ce que je distingue éventuellement une autre sortie? Non. Ok. Et il y a de la lumière du jour qui descend du coup sur cet endroit-là. Oui. Donc il y a forcément... Enfin, il y a une sortie du plafond si tu veux, mais... Vous avancez le long de la pièce qui vous mène jusqu'en haut, jusqu'au promontoire sur lequel arrive la lumière du plafond, d'un trou dans le plafond visiblement. L'entité qui se trouve là-haut vous semble pour l'instant relativement floue, indescriptible, peut-être un peu trop loin. Le moindre débrouille, même vos respirations sont distendues, transformées, amplifiées à fond dans cet endroit, si bien que vous faites à peine le moindre bruit de peau qu'il s'entend de manière absolument dantesque dans la pièce, et que le moindre murmure serait presque un cri ici. Je pense que je vais aller voir ce fameux sage pour le questionner. Nira. Bien, je vais te suivre au cas où j'ai été. Tu feras le traducteur si j'ai des trucs à dire. Bah, très bien. Soara. Je me place légèrement en retrait Oula. avec une attitude hyper à l'écoute et prête à en découdre s'il faut en découdre. J'en tiens compte dans mon mouvement. Genre en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? J'en tiendrai compte dans mon dialogue. Vous avancez doucement et arrivez au milieu de la pièce, ou du moins à mi-chemin. Vous entendez une voix, répercutée par les nombreuses parois et l'ampleur de la pièce. Vous ne savez pas d'où elle vient, mais elle est forte. Elle est étrange. Elle change de hauteur à chaque instant, c'est pour ça que je ne la ferai pas. Elle est presque... oui, c'est ça, c'est un peu l'idée. C'est presque un flangueur qu'il y a sur la voix. C'est vraiment quelque chose de complètement distordu. Le flangueur. Le langage, dites-moi ce que vous maîtrisez parce que j'ai pas retenu, mais il n'est pas connu de tout le monde. Omniline, nain, élémentaire, humain. Tu le connais. Élémentaire. Ouais, j'ai amphibien, gobelin, omnilin et félin. Tu ne le connais pas. Omnilingue, néo-ange, orc humain. Tu ne le connais pas. Nira, tu seras donc l'interprète. Vous avancez doucement et donc oui, pardon, ce que vous entendez de là où vous êtes, c'est « Avancez mes enfants ». Encore une pute. Bon ben, on s'avance. Qu'est-ce qui est... je te suis ou pas, Nini? On s'avance tous les trois. Soso, tu Oui, bon, on s'avance tous les trois. suis Sarah? Je suis Saras. Vous avancez tous les trois Avec la même attitude que tout à l'heure. et arrivez au pied d'un escalier d'une quarantaine de marches qui monte jusqu'à un trône. Vous distinguez maintenant de là où vous êtes ce qui est en haut. C'est un assemblage de matière pure, de la terre, de la roche, de la pierre, flottant dans les airs, qui semble visiblement avoir sa conscience propre, puisqu'il vous a parlé. Je fais une révérence. C'est entendu. On est surpris, mais on fait aussi. Enfin, moi, je fais même. Bienvenue. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Nous sommes des aventuriers qui se sont perdus dans le désert. Nous avons été attaqués dans le désert. Et nous avons couru jusqu'à atteindre votre très magnifique village. Et nous aimerions bien savoir où nous sommes et comment on pourrait rentrer chez nous. Je suis étonné que vous ayez réussi à accéder au village. En réalité, celui-ci est normalement protégé. Comment cela? Vous n'auriez jamais dû rentrer ici. Protégé par qui et pourquoi? C'est traduit? Oui, je traduis.
protégé par mes pouvoirs pour empêcher la destruction de ce qu'il reste des limbes d'une ancienne civilisation. Ça devient intéressant. Oui, mais quelle est cette civilisation? Ouais, non, c'est peut-être un peu osé. Non, de quelle civilisation parlez-vous? Je traduis, hein, toujours. Je lis dans vos esprits que vous avez déjà la réponse à ma question. Ah, super. Alors, je veux juste avoir posé une objection. Donc, vous surveillez ce village pour le protéger d'une faillite, mais vous autorisez des reptiliens à y habiter. Oui? Les reptiliens font partie du peuple que je protège. D'après vous, comment vous pouvez supposer du coup que nous ayons pu passer ces défenses? Parce que vous possédez la relique. Ah. Ah. Ce truc qu'on a trouvé dans un coffre à côté d'une tempête de sable. Ouais. Je crois. Nous avons effectivement trouvé quelque chose à côté d'une tempête de sable dans le désert. Nous ne pensions pas qu'il s'agissait d'une relique. En vérité, on ne sait même pas ce que c'est. C'est la clé. La clé des colonies que nous protégeons, nos autres élémentaires. Et comment ça se fait qu'on s'en souvient pas alors si vous savez qu'on le sait? Nous, on n'a jamais eu affaire à ce genre de colonie auparavant. Non, vous ne vous en souvenez pas. C'est différent. On s'en souvient pas. Le peuple que je protège avait suffisamment avancé en termes de magie et de technologie pour arriver à effacer des souvenirs. Peut-être pour ça qu'on était en mode lendemain de soirée à côté d'une tempête de sable. Ouais, vous venez de dire que c'est la clé pour rentrer dans toutes les colonies. Vous êtes supposé les protéger. Et on l'a trouvé. C'est pas... Parce que nous attendons quelque chose. En retour? Non, parce que nous attendons quelque chose en général. Donc on serait quoi? On serait des élus? Ou des imposteurs. Et moi j'ai supposé qu'on avait cette relique pour rétablir le climat anciennement le climat, et l'atmosphère et la richesse, la beauté, le havre de paix qu'était cette ancienne contrée. Est-ce que tu lui partages cette pensée? Ouais. Enfin, je le traduis cette pensée. Et alors? Il est content? Est-ce que vous vous estimez à la hauteur de le faire? Moi je vais te dire que oui. Moi, je vais te dire que si elle dit oui, je suis oui. Oui. Alors, faites-moi la promesse que dès que vous le pourrez, dès que l'occasion se présentera, vous redonnerez à ces terres leur allure et leur gloire d'antan. Alors moi j'ai une autre question. Quand on est plongé dans un phénomène aussi important, il y a forcément des répercussions, et dans un sens et dans l'autre. C'est quoi le point négatif? Tout ce qui a existé depuis le changement dans ces terres-ci sera effacé. Juste sur cette terre-là? Juste sur ces terres-là, C'est-à-dire vous? c'est-à-dire le désert. Et qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Tout ce qu'il contient. Est-ce qu'il y a des choses à sauver? Ce sera à vous seuls d'en faire le choix. Si vous êtes les héros, vous êtes les destructeurs aussi. Bah, disons que je suis pour, mais faut attendre notre pote Ernesto de toute manière. C'est une référence à la suite de l'histoire parce qu'en fait après on avait écrit Ernesto du coup. Ouais. Moi je suis pour tout court. Ouais. Je sais pas. Pourquoi nous? Après. On doit pas être les Oui. seuls à s'aventurer là-dedans. C'est clair. Nous on est arrivé dans un désert déjà, un gros désert avec une putain de tempête de sable. On n'est pas les seuls à avoir repéré éventuellement cette tempête de sable. Vraiment qu'on a été plongé dans une illusion complète. Je n'ai pas la réponse à la question, mais vous m'êtes parvenu avec la relique. Et ce n'est pas le seul fruit du destin. Vous venez de signer un pacte avec l'élémentaire de terre. La promesse que vous avez faite de redonner au désert de Kraegan son allure de plaine des Kraegan qu'elles avaient autrefois.
Cette promesse s'est manifestée physiquement sur vos enveloppes corporelles et c'est un X gravé d'une matière qui semble rocheuse qui est apparu au niveau de votre clavicule gauche. Allez. Suite à ça, dites-moi quels sont vos choix. Quelle est votre décision, sachant que vous devez amener la relique auprès de votre commanditaire, Soit. puis prendre d'autres missions et continuer votre vie, Et bah on se casse. jusqu'à vous sentir en mesure d'accomplir cette mission. On rentre. Oui. Vous quittez donc le village, et après quelques jours de marche, vous retournez à Arcantia. Où est-ce qu'on trouve le mec qui nous avait commandité cette affaire? Oui, Bonjour, oui, vas-tu bien? oui, En tout cas, tu as très beau teint. oui, Nous avons rempli notre mission. oui, Avons-nous une récompense? oui. Qu'est-ce que c'est? L'équipement dont vous disposiez au début de la saison 1. Au détour d'une rue, Oh putain. tandis que vous vous touchez, Il vous est caressez trop de chum. manière absolument fabuleuse, Il va être ultra chum. vous tombez L'ex de Nini. sur une silhouette longue, grande, enveloppée dans des vêtements sombres, vêtue d'une capuche. Caléo, c'est toi? L'homme se retourne, il te regarde de son regard bleu et dit: Nira, je te cherchais, Tu me cherchais? Quoi je te cherchais. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah oui, alors est-ce qu'ils les ont connus? Pas du tout. Non, Ok. c'était avant que tu les rencontres. C'était il y a longtemps alors. Qui êtes-vous? Attends, du coup je vous présente. Caléo, je te présente mes deux fidèles compagnons, Sohara et Olan. Enchanté. Enchanté. Salut toi. Pour l'instant, Shinkanka. il regarde avec un air très neutre. Genre s'en bat les couilles. Non, genre, il peut-être se retient de quelque chose en fixant Eolan, puis Sohara, puis revient sur toi. Les années ont passé, tu sais. On va peut-être te laisser, Nini. Mais moi personnellement j'ai pas envie de te laisser. Oui, les années ont passé, ça fait combien de temps? Ça fait au moins une bonne vingtaine d'années. Ah! T'as quel âge? 25 ans? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, quand j'avais 5 ans! Tu te le tapais comme J'ai jamais dit qu'il était tout récent, hein. Ton Ah oui. personnage est comme ça depuis longtemps, a priori. D'accord, j'avais 5 ans, ouais, Une quand même. vieille salope. Bon, bref. C'est génial. Pourquoi ce regard noir? Oh putain, toi tu cherches la merde. Mais non, je cherche pas la merde! Je veux dire, on s'est quittés très bons amis, enfin, je crois. Oui. Mais tu sembles avoir oublié la promesse qu'on s'était faite. Celle de fonder un royaume ensemble. Oh putain, Nini, c'est quoi ce délire? Tu vois, depuis qu'on s'est quittés, C'est-à-dire quand j'avais 5 ans. c'est-à-dire que j'avais 5 ans, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Bah, il s'avère que du coup j'ai un petit peu fait ma vie et que j'ai rencontré du coup les nouveaux amis qui sont près de moi. Je vois ça. Il détourne son regard sur les autres et tu vois son regard bleu qui vire au rouge doucement. Wow. Ok, Mais les Tu potes. fais quoi là? Mais c'est absolument pas contre toi. J'ai vécu ma vie et que de ce que je vois, t'as vécu la tienne aussi. Oui, mais j'ai tout fait pour respecter les promesses que j'avais faites. Et depuis quand? Tu l'as pas vu? Depuis 20 ans et t'espères Non, que tu vas... je corrige. Elle ne m'a pas vu depuis 20 ans. Ah, toi tu l'as vu. Ah, Oh, tu les as vus merde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh, mais Où pourquoi est-ce que tu tu m'as reviens? Pourquoi tu reviens au bout de 20 ans? Qu'est-ce que t'attendais? Ah oui, je suis vraiment casse-couille comme meuf, je te l'accorde. Hein. Vraiment, si t'es énervé, c'est pas de ma faute. J'attendais que vous suiviez les voies de vos destins jusqu'à ce que vous trouviez la relique des sables.